Alors, bonjour, je suis présentement avec M. Claude Ouellette, président de la route des Mille-et-une-Histoires. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour, madame. Parlez-nous, M. Ouellette, de la nouvelle direction que prend la route cette année, en fait, avec le nouveau spectacle. OK. Alors, la route existe depuis 2007. Tout à l'heure, on parlait des défis. C'est quoi notre défi? C'est de, je vais dire ça comme ça, de garder le cap. Garder le cap sur une vision du développement d'un produit touristique. Quand les membres du conseil d'administration nous ont joints, parce que quand on a commencé au tout début, on était 3 personnes, puis on est allé parler de notre projet à d'autres personnes. Puis quand les gens, on a commencé à travailler sur ce projet-là, la vision qu'ils avaient, c'était de développer un produit touristique dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Et notre grand défi, c'est de garder le cap sur cette orientation-là de développer un produit touristique. Puis, je vais faire un exemple. Quand on se promène en forêt, on a un objectif à atteindre, on veut aller à tel lac ou telle montagne. Puis, à un moment donné, des fois, on pense que la ligne est droite, mais on doit parfois passer à côté d'un arbre, à côté de certaines choses. Donc, on doit avancer, mais se réorienter continuellement pour atteindre l'objectif. Et c'est ce qu'on a fait finalement. On a développé un produit, l'aventure de nuit, l'île fantastique, etc., la caravane en panne, tout ça a fonctionné. Mais au moment donné, il était dit par l'ensemble des intervenants de la MRC Maria-Chapdelaine, il faut qu'il y ait un produit majeur à quelque part, et c'est sur la pointe des Pères. Donc, il était difficile de toujours s'éparpiller sur le terrain, donc avoir un produit majeur sur la pointe des Pères. Et c'est pour ça que le conseil d'administration a pris cette orientation-là. Donc, on s'oriente plus vers un seul spectacle à grand déploiement, un peu comme on voit ailleurs en région. On va garder la notion puis le concept aussi de théâtre, parce qu'on ne veut pas se diriger uniquement vers ce qu'on peut appeler le spectacle. Okay? Parce qu'on est parti du théâtre, on s'est distingué par le théâtre et on va continuer de se distinguer par le théâtre, mais à une plus grande envergure. OK. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui, par le passé, ont vu la route, l'ancienne route, qui ont aimé la route, puis que là, les inciter à venir voir ce nouveau spectacle là, qui est complètement différent, en fait? Oui, c'est sûr que le spectacle va être différent, puis on va les inviter à venir voir le spectacle qu'on va préparer, toujours en fonction de l'histoire. Parce que la route des Mille-et-une-Histoires, on va garder cette notion-là, puis cette identité-là, finalement. Parce que quand on regarde autour de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, les villes se distinguent, puis c'est facile de dire comment se distingue Saint-Félicien par le jardin zoologique, etc. Comment on va se distinguer, nous, à Dolbeau-Mistassini, par le théâtre à partir de l'histoire. Et c'est intéressant cet été, parce que ça va être, quand on appelle le secret des pères, c'est le secret des thérapistes, mais aussi les pères de chacune des municipalités. Alors, donc, oui. Chaque municipalité de la MRC va se reconnaître. Va se reconnaître dans l'histoire. Et à partir de ça, on peut finalement continuer, je dirais, presque éternellement, parce que l'histoire qu'on a, on ne pourra pas la raconter dans une année. On a plusieurs années pour la raconter, cette histoire-là, la modeler et la mettre dans la tête des gens. Alors, c'est à partir de ça qu'on veut se distinguer, que quand on va parler du Haut-du-Lac, il y a quelque chose de particulier dans le Haut-du-Lac. Ils font du théâtre extérieur à partir de l'histoire. Et c'est ça notre créneau. OK. Vous, en tant que président de la route, j'imagine que vous travaillez avec une équipe de bénévoles avec vous. Il y a sûrement des gens qui travaillent fort en arrière-scène qu'on ne voit pas tout au long de l'année. Effectivement. Puis on a un conseil d'administration. D'ailleurs, ce matin, à la conférence de presse, on va en parler. Conseil d'administration extraordinaire, des gens d'affaires, puis qui n'ont jamais lâché. Il y aurait eu des raisons, des mille et une raisons de lâcher. Parce que depuis 2007, les gens, des fois, qui trouvent tannant avec ça, mais on va être à la 98e réunion et les gens sont encore là. Les gens d'affaires à 7h15 le matin, aux 2 semaines.
Alors, vous voyez qu'il y a un intérêt. Alors, c'est sûr que le conseil d'administration travaille très fort, mais il y a des gens aussi qui vont nous appuyer, comme les gens de gestion Arpidome, les gens de la salle de spectacle. Puis là, maintenant, c'est Serge Mainville qui est avec nous. On a excessivement besoin de ces personnes professionnelles-là pour nous aider. Monsieur Ouellette, merci beaucoup. Vous avez été bien aimable.